Salut les KT, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de théorie avec le manga Boruto. Dans cette vidéo, on va parler tout simplement de la mystérieuse créature qui nous a été montrée dans le chapitre 55 lors de la discussion entre Ishiki et Code. Pour rappel, cette mystérieuse créature était entourée de mystérieuses pupilles qui s'apparentaient au Jogan. Il est temps d'aborder le premier thème. Est-ce que cette créature est tout simplement le dieu des Otsutsuki comme aurait pu l'évoquer Ishiki au travers de sa conversation avec Code? Les mots d'Ishiki envers Code ont été très simples. Il lui a demandé seulement de continuer à vivre avec la volonté des Otsutsuki jusqu'à devenir un dieu. Au même moment, le dieu des Otsutsuki est apparu à travers une image qui nous a été présentée dans le chapitre 55. Mais est-ce que le dieu ou le chef des Otsutsuki existe réellement? Plusieurs indices dans l'anime ou même le manga semblent indiquer que oui. Déjà, le premier indice est tout simplement Sasuke lorsqu'il était dans le château de Kaguya. On voit une mystérieuse statue qui pouvait s'apparenter au chef des Otsutsuki. Le deuxième indice se trouve un peu au sanctuaire de Jubi, là où il y a les trois stèles dont une qui est griffonnée. Cependant, cette stèle est inférieure à celle de Kaguya et Ishiki, donc cela voudrait dire que l'Otsutsuki qui s'y trouve ou les deux Otsutsuki qui sont griffonnés sont tout simplement inférieurs à eux, donc pas forcément le chef des Otsutsuki. Pour aborder le deuxième thème, il est vrai que peut-être que cette image est tout simplement une représentation de ce que c'est être la puissance pour Ishiki Otsutsuki. Comme je l'ai dit précédemment, cette image peut tout simplement représenter la grandeur d'une puissance telle un dieu comme pense Ishiki. Le problème de cette image, c'est tout simplement les références qu'il y a sur celle-ci, ça veut dire le Jogan qui entoure cette créature. Pour rappel, le Jogan est apparu dans l'anime mais non dans le manga, même s'il y a eu beaucoup de sous-entendus dans celui-ci. Quel serait l'intérêt de Kishimoto à travers ce sous-entendu des Jogan qui entourent cette mystérieuse créature pour finalement ne pas le faire apparaître? Peut-être que ce passage permet tout simplement d'introduire le début du Jogan à travers une image représentative de la puissance d'un Otsutsuki ou d'un dieu. Mais du coup, est-ce que Ishiki fait vraiment référence à un dieu Otsutsuki ou tout simplement à un dieu possédant des pupilles divines? Car on peut se poser la question, comment se fait-il que les Otsutsuki, notamment Toneri, ont connaissance du Jogan? Souvenez-vous, dans le film The Last, Toneri a connaissance que du Tessengan et non du Jogan. Cela voudrait dire peut-être que Toneri connaissait réellement le Jogan, sauf qu'il ne pouvait pas l'utiliser au détriment du Tessengan. Peut-être que du coup Ishiki Otsutsuki lui voulait atteindre cette forme divine à travers de cette pupille qui est sacrée, le Jogan. Peut-être que cette créature qui possède des Jogan est tout simplement le créateur de cette pupille ainsi que d'autres pupilles existants. Le Jogan pourrait être tout simplement l'ancêtre de toutes les pupilles, c'est-à-dire le Sharingan, le Byakugan, le Tessengan et bien d'autres. Cela voudrait dire que dans le chapitre 55, cette mystérieuse créature qui nous est présentée est tout simplement le père de toutes ces pupilles. On peut penser que le Jogan possède donc quelques caractéristiques, voire toutes les caractéristiques des mystérieuses pupilles comme le Sharingan, le Byakugan, Tessengan ou d'autres. N'hésite pas à donner ton avis en commentaire. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, salut les KT.